Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Exceptionnellement, dans cette vidéo, vous ne verrez pas ma tête. Je vais vous parler des dernières news concernant la Russie et l'Ukraine, mais pas que, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Trêve de bavardage, let's go pour les news. Jean-Pierre Pernaut, qui était le présentateur du Trésor de TF1, est décédé hier. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans parler de lui, on l'a tous déjà vu aux infos. Qu'il repose en paix. L'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution exigeant que la Russie mette fin au conflit immédiatement. Il y a 141 pays qui ont voté pour, 5 qui sont contre et 35 qui se sont abstenus, dont la Chine. Les 5 pays à avoir voté contre la résolution de l'ONU sont la Russie, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée. Maintenant, je vais vous faire un court résumé de l'allocution du président Emmanuel Macron hier à 20h. C'est seul que le président Poutine a choisi la guerre. J'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire. Elle est là, sous nos yeux. Je sais pouvoir compter sur vous, à votre attachement à la liberté, l'égalité, la fraternité, à la place de la France dans le monde. La France prendra sa part dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Notre croissance sera immanquablement affectée. C'était le petit court résumé. Maintenant, je vais passer à la seule bonne news de cette vidéo. Le pass vaccinal va être suspendu à partir du 14 mars. C'est Jean Castex qui l'a annoncé. Et le port du masque en intérieur ne sera plus obligatoire à partir du 14 mars aussi, sauf dans les transports collectifs et les établissements médicaux. Pour ce qui est du pass sanitaire, il sera maintenu dans les établissements de santé. Le président Emmanuel Macron annoncera sa candidature à l'élection présidentielle ce vendredi dans une lettre aux Français, publiée dans l'ensemble des titres de la presse régionale. Suite à la prise de parole du président Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a exprimé son désaccord. Ils continueront les opérations militaires tout en rajoutant « Il est inutile pour l'Ukraine d'essayer de gagner du temps en retardant les négociations. Plus l'Ukraine persiste, plus nos exigences sont grandes. Nous exhortons les citoyens des pays étrangers qui envisagent d'aller se battre pour le régime nationaliste de Kiev à réfléchir à 2 fois avant le voyage. Les mercenaires envoyés ne sont pas des combattants, donc pas des prisonniers de guerre. Ils seront arrêtés. » Il y a le président Emmanuel Macron qui pense que le pire est à venir. Après son échange téléphonique avec Vladimir Poutine, le but de Vladimir Poutine serait de prendre le contrôle de tout le pays. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron a même tutoyé Vladimir Poutine. Tu te racontes des histoires, tu cherches un prétexte dans tous les cas. Ce que tu me dis n'est pas conforme à la réalité. Il y a le ministre des Affaires étrangères russe qui s'est exprimé. Le symbole national des Français est le coq. C'est pourquoi il se chamaille si souvent. L'action militaire en Ukraine se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons atteint nos objectifs. L'armée française renforce sa présence en Roumanie. Le deuxième tour des pourparlers ont commencé entre Russes et Ukrainiens en Biélorussie. L'armée russe transfère du matériel militaire depuis la Sibérie vers l'Ukraine. Pas mal de blindés comme tu peux le voir dans cette vidéo. Il y a le président Zelensky qui s'est exprimé. Si vous ne déclarez pas une zone d'exclusion aérienne, donnez-nous des avions. Nous ne pouvons rien faire sans avions en ce moment. Cela coûte la vie à de nombreuses personnes. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai présenté, surtout du discours du président Emmanuel Macron qu'il a tenu hier, mais aussi l'échange téléphonique qu'il a tenu avec le président russe Vladimir Poutine. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.